On a donc engagé ce qu'on appelle une concertation territoriale avec l'ensemble des acteurs du territoire. Le but était de créer des espaces de dialogue où chacun pouvait s'exprimer et on pouvait répondre, le on c'est un on collectif, c'est pas celui de la CAD, où on pouvait répondre à ces interrogations que les uns et les autres pouvaient avoir. On a commencé par ce qu'on appelle un forum ouvert. On a invité un tas de gens de divers milieux, des producteurs, des consommateurs, la société civile, les associations, des élus, des structures agricoles. Le choix du forum ouvert est intéressant parce que là, pour le coup, c'est une occasion de créer un espace de dialogue, de rencontre, où les gens écoutent, apportent et à la fin construisent quelque chose. Voilà, ça a fait tomber les préjugés, certains malentendus parfois, et puis ça a permis de se connaître et ensuite de pouvoir commencer à construire enfin une vraie politique diverse. Ce forum ouvert a débouché sur 19 actions très précises. Ça ne s'est pas arrêté là. On a dit ces actions très précises que vous avez définies, ce n'est pas la CAD qui va les mettre en œuvre. Parce qu'on n'est pas sur un projet communautaire, on est sur un projet de territoire, on est sur un projet de développement de l'agriculture biologique territoriale. C'est que toute la diversité va enfin s'exprimer pour faire un plan bio. Je le redis, puisqu'on a besoin de tout le monde. Il n'y a pas d'un côté justement le bio et de l'autre les autres formes d'agriculture. Maintenant, on sait qu'on a besoin de tous pour pouvoir fournir une offre cohérente aux consommateurs. Ça revient aux acteurs du territoire, vraiment de s'investir s'ils le souhaitent dans cette concertation. En tout cas, les techniciens des différentes structures sont là aussi pour les aider et animer ce territoire. Je pense que ce qui est intéressant, c'est justement le regroupement et travailler avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le développement de la filière biologique. Pas seulement que les agriculteurs, mais aussi les citoyens, mais aussi les responsables d'associations d'environnement, de parents d'élèves. Enfin, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de croiser justement les regards sur ce développement de la bio. Depuis 20 ans, tous les ans, on fait des conférences diverses et variées. On est parti du jardinage, l'homéopathie, les énergies renouvelables, le jardinage écologique. Et après, on est monté en puissance, on a fait des conférences un peu plus importantes. Et les échanges se sont faits normalement, naturellement. Donc c'est de justement pouvoir confronter ces différentes idées pour que on sorte des habitudes des uns et des autres et que, y compris au niveau du monde de la bio, on fasse un pas vers l'agriculture conventionnelle pour essayer justement de les aider à avancer dans ce développement-là. Et à partir du moment que les gens vont se réapproprier leur santé par leur assiette, la boucle elle est faite. On a plus de 50% du territoire qui est urbanisé et donc ça veut dire qu'il y a moins de 50% du territoire qui est en zone agricole. Ce que l'on veut, c'est bien produire pour bien manger, pour que nos habitants trouvent l'essentiel de leur nourriture sur notre territoire. Et dans ce que l'on recherche comme nourriture, il y a tout naturellement, bien sûr, la part du bio. On a des marchés, il y a du développement important, on a entre 10 et 15% de croissance chaque année sur cette production-là. Mais je pense qu'on va réussir à construire, puisque le but c'est vraiment de construire une filière pour l'agriculture biologique et pour toutes les autres formes d'agriculture qui coexistent vraiment sans aucun problème. Et je pense que l'agriculture biologique pourra vraiment avoir sa place au même type que l'agriculture raisonnée, conventionnelle. Le but final, c'est que les consommateurs soient heureux et que les paysans également soient heureux de leur travail et de pouvoir en vivre pleinement.